cite un site d'information semi-officiel syrien. Et selon eux, Hassan Nasrallah aurait convoqué son état-major. Alors Stéphane, si Nasrallah a réellement convoqué son état-major, c'est pour lui dire quoi? Alors, le journaliste en question travaille pour Al-Rai, qui signifie l'opinion en arabe, c'est son journal, et le site syrien, c'est Al-Majdar, la source, et ils prétendent tous les deux, avec d'autres aussi, que le Sayad Nasrallah a relevé la prévision d'une guerre avec Israël pour cet été de 50 à 70%. Il a dit en substance à ses officiers supérieurs que Tsahal allait frapper fort, en commençant par lui, Nasrallah, et eux, l'état-major du Hezbollah, et qui ne serait probablement plus là pour assister à la fin du conflit. Donc c'est quand même assez sérieux. Alors du côté du Hezbollah, Stéphane, est-ce qu'on a confirmé ces informations? Il y a une semaine, le lundi, Nasrallah est intervenu à la télévision pour dire que tout ça c'est évidemment du pipeau, que Magnier devait écrire pour Hollywood et qu'il ne prévoyait pas de guerre avec Israël pour cette année. Alors Stéphane, vous dites qu'il y a des évidences qui indiquent que la crise elle est bien là et qu'elle est plutôt sérieuse. Alors autour de quoi elle s'articule cette crise? Il y a deux niveaux. Il y a le niveau israélien qui est le niveau micro, le petit niveau, et Israël entend se débarrasser des usines souterraines de transformation de roquettes en missiles. On en parle presque toutes les semaines. Puis il y a le niveau macro, le niveau des grandes puissances, et l'Amérique, elle, entend se débarrasser du régime iranien et de tous ses avatars, à commencer par le Hezbollah. Pour Israël, on aimerait une bonne fois pour toutes annihiler, anéantir les menaces terroristes proches que sont le Hezbollah et le Hamas. Alors au niveau des activités militaires, vous nous avez parlé des drones que vous entendez au-dessus de Metula ce matin, mais est-ce qu'il y a également des activités diplomatiques qui viseraient à éviter cette confrontation? Ouais, c'est clair. Il y a des activités assez exceptionnelles. Par exemple, la Russie a organisé une rencontre de 2 heures à Moscou entre Djoubran Bassil, le ministre libanais des Affaires étrangères, et un très haut dignitaire israélien à Moscou. Alors, on sait à peu près ce qu'ils se sont dit, mais on n'aura pas le temps de développer. Ce qu'on peut dire, ça illustre bien cela, c'est qu'en parallèle, Binyamin Netanyahou a transmis un message au Hezbollah lui disant « Nous savons ce que vous faites, où vous le faites, et nous ne vous laisserons pas agir. » Donc ça corrobore bien ces bruits de bottes. Et à part ça, nous aussi à la MENA, nous savons où se trouvent ces usines de transformation. C'est dans le sud de Beyrouth, dans un quartier résidentiel, à proximité d'une école, pas loin de l'université du Liban, de l'hôpital Saint-Georges et de l'ambassade d'Espagne. Et puisqu'on parle de diplomatie, la France a également averti la présidence libanaise qu'Israël ne laisserait pas le Hezbollah construire des missiles à Beyrouth et que la frappe du Hel Avir pourrait intervenir à n'importe quel moment. Alors on a parlé de ces mouvements de drones. Stéphane, est-ce qu'on peut compter d'autres mouvements militaires? Oui, les mouvements de drones, c'est des petits drones à hélice qui sont démunis d'armes. Il y en a des plus sérieux, comme le plus sérieux d'entre eux, c'est que les USA ont envoyé 2 porte-avions en Méditerranée et que c'est la première fois depuis 2006 et la seconde guerre du Liban. C'est un acte important parce que ces 2 porte-avions et leur escouade, et qui correspondent à notre avis entre 10 et 15 000 marins tout de même, et 120, 150 avions, ont la capacité de neutraliser à la fois le Liban et l'Iran sans envoyer de forces supplémentaires. C'est une force énorme en mer, en Méditerranée, donc ça prouve que les Américains sont sérieux. Alors en parlant justement de problèmes sérieux, Stéphane, est-ce qu'on peut parler d'un cas isolé en ce moment, de problèmes on va dire plus ponctuels, ou bien ça fait réellement partie tout ça d'une stratégie qui est plus globale? C'est à rapprocher sans aucun doute de l'accentuation des sanctions américaines à l'encontre de l'Iran. Washington vient de décider d'annuler les permissions exceptionnelles à certains pays d'importer du pétrole iranien. Et ces importateurs vont cesser, ils peuvent pas s'opposer à la volonté américaine. Et comme c'est l'essentiel des ressources, des revenus de l'Iran, des ayatollahs, c'est probablement, on est en train de se diriger vers la fin du régime des ayatollahs.
ça ne fait aucun doute. Par la pression économique et diplomatique, si c'est possible, je parle maintenant pour les Américains et pour Benjamin Netanyahou. Et puis si c'est pas possible, ou si ces régimes et organisations se montrent teigneux et agressifs, eh bien les forces militaires sont là et prêtes à les neutraliser. Mais on en est là, quoi. La tension est palpable. Il n'y a pas encore de chars à la frontière, mais c'est effectivement l'orientation stratégique qui est en train de prendre le Proche-Orient. Et enfin, Stéphane, en guise de conclusion, une dernière question. Nasrallah affirme que son organisation est plus forte que jamais et qu'Israël a perdu sa supériorité aérienne. Stéphane, est-ce que vous avez réellement et concrètement quelque chose à craindre pour l'été prochain? Le Hezbollah est une extension libanaise de l'armée iranienne. Alors, si Téhéran avait trouvé la parade du Khel Avir de l'aviation israélienne, Téhéran aurait commencé par l'utiliser pour se protéger contre les raids israéliens en Syrie. Alors, on a bien vu que les Israéliens font absolument ce qu'ils veulent et détruisent cette infrastructure sans arrêt. En réalité, la suprématie militaire israélienne n'a jamais été aussi grande. Et puis je termine par une phrase, si vous permettez, très rapidement, mais qui a son importance au niveau de l'information. Vous avez parlé aux nouvelles des Russes qui avaient obtenu un accord ou imposé un accord visant à éloigner les Iraniens de 70 kilomètres de la frontière israélienne. Eh bien, je peux dire que c'est nous, Radio Judaïka et la MENA, qui avons fait cette annonce, mais il y a déjà 2 mois, et personne nous a cru à ce moment. On avait parlé de cet accord. C'est pas un accord nouveau, c'est un accord qui a 2 mois, qui a impliqué les Russes, les Israéliens, les Iraniens et le gouvernement syrien, qui dit exactement que les Iraniens, en fait, ont quitté la région de Damas. On est content de cette confirmation. Ça montre que à Bruxelles, Ametullah et ensemble, on fait de l'assez bon boulot.